L'Organisation des Nations Naciones Unies Unidas pour para la l'éducation, Educación, Science and Culture. Au cours de son histoire, la Terre a connu des périodes de grand froid. Lors de la dernière glaciation, le continent que l'on appelle aujourd'hui l'Europe fut recouvert d'une énorme couche de glace. Pendant 100 000 ans, le froid y a mis à rude épreuve toute forme de vie. Puis, il y a 12 000 ans, en un temps relativement court, la température de la planète a augmenté et les glaciers ont commencé à fondre. Ce réchauffement a mis fin à la dernière période glaciaire. Le continent européen est devenu peu à peu moins hostile et la nature a repris ses droits. Les glaciers ont laissé place à des fleuves et des vallées. Diverses espèces d'arbres qui avaient survécu au froid ont commencé à reconquérir les terres. Parmi eux, le Fagus sylvatica, couramment appelé le hêtre. Lentement, le hêtre a colonisé l'ensemble du continent européen. Là où aujourd'hui se trouvent des villes, des routes et des champs, s'étendaient autrefois des forêts regorgeant de vie. Dans cette immensité de verre, le hêtre s'est imposé grâce à sa capacité d'adaptation. Les hêtraies sont alors devenues le principal habitat terrestre du continent. Un gigantesque réseau d'écosystèmes vierges qui a favorisé la prolifération d'innombrables espèces. Puis l'homme est arrivé. Il a commencé à défricher et à cultiver les terres, de manière toujours plus intensive. Les forêts ont été exploitées et gérées par les populations qui en ont tiré profit pendant des siècles. Mais depuis l'avènement de l'ère industrielle, la nature peine à satisfaire les besoins d'une société toujours plus gourmande en ressources. Les glissements de terrain et les éboulements se multiplient, mettant en évidence l'importance cruciale de préserver les forêts. À partir des années 70, l'être humain a compris le rôle écologique des forêts et l'avantage que peut en tirer la société pour la préservation du territoire, la protection du climat et la lutte contre le réchauffement planétaire, pour les loisirs, la biodiversité et l'agriculture. Et c'est ainsi qu'ont été créées en Europe des réserves forestières. En Suisse, il existe 2 lieux emblématiques, la région de Bettlarstock et la vallée de Lodano. La première, située dans le canton de Soleure, au pied du Jura, a joué un rôle de pionnier dans le domaine de la protection des forêts. La seconde, située dans le canton du Tessin, abrite l'une des plus grandes hêtraies du pays. Du fond de la vallée jusqu'aux cimes alpines, la forêt de hêtres commence à être perçue comme un bien unique en son genre. Rendre la forêt à la nature signifie redonner à tout un écosystème ses espaces et lui permettre de croître comme il le faisait il y a des milliers d'années, sans l'intervention de l'homme. Même une fois à terre, le tronc d'un hêtre mort devient pendant encore des dizaines d'années un habitat essentiel dans lequel se développent en symbiose animaux, champignons et végétaux. Les besoins et les fonctions des forêts ont évolué au cours de ces millions d'années. Protéger ces habitats de l'intervention humaine nous a permis d'en étudier le passé et d'imaginer de nouveaux scénarios pour l'avenir. Pour sauvegarder ces témoignages vivants de la nature et les transmettre aux générations futures, les dernières anciennes hêtraies du continent étaient inscrites sur la liste du patrimoine mondial. Ce bien est essentiel pour la compréhension de l'histoire et de l'évolution des processus écologiques de la planète. Dans les forêts de Lodano et de Bettlarstock, la nature nous montre la manière dont le changement climatique agit sur notre environnement. Après la crise qui désormais paraît inéluctable, cette nature saura renaître et reprendre ses droits comme elle l'a fait il y a 10 000 ans. À nous de savoir en tirer les leçons pour l'avenir. Dans ces forêts de hêtres, le temps ne s'est pas arrêté. Il s'écoule simplement au rythme de la nature.